Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans City Mag, le podcast, un espace de parole qui met en lumière des femmes et des hommes qui impactent leur environnement. À travers des échanges intimistes et bienveillants, nous explorons leur parcours de vie, leurs actions et leurs visions pour l'avenir. Aujourd'hui, l'invitée que nous recevons est juriste en droit public international et consultante dans le domaine de l'humanitaire, de la gouvernance et sur les questions de genre. Connue pour son activisme sans faille, elle est aussi la fondatrice de l'ORAF, l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe. Préparez-vous à une conversation enrichissante et puissante avec Laetitia Carrel-Goli. Bonjour Karel, Bonjour Rosie. comment ça va? Alors, je vais très bien. Merci pour votre présence ici dans City Mag, le podcast. Je vais commencer en tentant de définir avec vous votre féminisme. Diriez-vous qu'il est radical ou coup de poing, comme on aime à le dire? Alors, peut-être qu'on va définir même le Oui. féminisme. Donc, le féminisme, c'est un Mhm. mouvement de pensée scientifique, culturel, littéraire. Donc, c'est un ensemble d'idées qui vont venir remettre en cause un système, le Mhm. système patriarcal et les inégalités que ce système, en tout cas, pourrait, selon nous, ou a occasionné entre les hommes et les femmes et mettre l'égalité au cœur de la société comme Mhm. objectif. Et donc, mon féminisme à moi, puisque moi, je travaille vraiment de manière assez scientifique, va se définir en tant qu'intersectionnel. Et Mhm. pour revenir à votre question, je ne vais pas me définir comme féministe radicale. Pourquoi? Pas parce que mon féminisme est moins coup de poing qu'un autre ou quoi, mais parce que pour moi, selon le courant de pensée que le féminisme radical est, c'est-à-dire plus originel, plus ancré dans la racine et plus structurant envers les femmes comme seul groupe social discriminé, je Mhm. vais plus me pencher vers un féminisme intersectionnel Mhm. qui va être plus évolutif à un moment donné et inclure des groupes sociaux Mhm. non traditionnels, comme les personnes en transidentité, par exemple, qui sont aussi oppressées par le même système patriarcal. Et en fonction donc du féminisme de la personne ou du groupe de personnes, ce féminisme justement va inclure ou exclure certaines parties, certains groupes sociaux, d'où l'intersectionnalité. Pour Donc l'intersectionnalité, c'est cela. voilà, donc comment il se définit ici en Côte d'Ivoire ou comment vous, vous le définissez dans votre lutte? Le féminisme intersectionnel se définit simplement comme étant donc à l'intersection, justement, d'où son nom, de toutes les oppressions, Mhm. de tous les systèmes qui pourraient justement peser sur les femmes d'abord, donc c'est le féminisme, mais va comprendre que au-delà des femmes dans leur diversité, d'autres groupes, d'autres personnes, d'autres gens peuvent aussi subir ces Mhm. mêmes interactions. Donc on va aller jusque vers des personnes moins femmes ou moins définies comme femmes, je vais le dire ainsi. Et donc vous incluez ces personnes dans votre lutte. Oui, oui, assez systématiquement, connaissant tous les systèmes d'oppression. Pour vous, le féminisme radical, est-ce qu'il est ce qu'on dit de lui? Est-ce que c'est pas dans le regard de la personne extérieure peut-être qui regarde le féministe et le féminisme pardon et qui se dit qu'il est radical? Je pense que c'est peut-être ici la définition de radical qu'on devrait justifier ou redéfinir, je ne sais pas. Peut-être que pour tout le monde, radical, c'est radical, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de concession. Alors, on est tous ou toutes un peu féministes, pardon, radical. Mais je dirais que si on prend le féminisme dans son courant, Mhm. en tant que système de pensée, non, je ne me définirais pas comme tel. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui, dans votre parcours, a suscité cet engagement? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes une féministe et vous posez tant d'actions en ce sens? Beaucoup de femmes ne sont pas féministes, beaucoup de Oui, femmes ne mettent pas en place des organisations, ne posent pas d'actes aussi puissants, je dirais, que les c'est vôtres. vrai. Donc, qu'est-ce qui, dans votre histoire, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, a suscité ça? Alors, c'est une très belle question, mais je vais même citer Maya Angelou qui dit
je suis féministe, je suis une femme et ce serait bête de ne pas être de mon propre côté. Peut-être que Mhm. je suis déjà de mon côté en tant que femme. Dans mon histoire personnelle, je ne pourrais pas dire X ou Y facteur a suscité cela. Peut-être c'est toute mon histoire. C'est Mhm. peut-être qu'à un moment donné, j'ai compris qu'être une femme devait être un combat pour moi aussi. Donc, c'est peut-être un ensemble, voilà, euh, de discrimination qu'on vit en tant que femme, Mhm. que moi j'ai compris et que j'ai décidé de mettre en lumière. Mhm. Alors, je m'explique. Toutes les femmes ne sont pas féministes, mais je vous assure que toutes les femmes ressentent ce qu'est une femme. Mhm. Sans se définir féministe, si aujourd'hui vous mettez sur la toile ou que vous commencez à donner un système d'oppression, même celles qui ne se définissent pas comme telles vont se reconnaître là-dedans. Mhm. C'est ça qui est beau avec le féminisme. On ne va pas sur le fétichisme des mots. Moi, j'ai pas besoin qu'une femme dise je suis féministe ou pas. Mais notre histoire, on reconnaît dans notre éducation, on reconnaît dans ce qu'on vit au travail, dans la maternité, qu'il y a quelque chose, Des inégalités, des des inégalités. injustices. C'est cela. Et finalement, certaines le sont sans même le dire ou le savoir. C'est ça. Et certaines se battent contre cela, finalement, à tous les niveaux, sans se prétendre féministes. Alors, pourquoi moi, je suis devenue féministe avec cet étiquetage, avec ces actions? C'est peut-être parce que j'ai eu envie, à un moment donné, d'en parler. Mhm. Donc, un peu plus jeune, ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai lu. Donc, la littérature aussi aide beaucoup Mhm. à définir nos actions et à se définir comme telles. Qu'est-ce que Euh, vous avez lu? Quels sont les livres qui vous ont influencé? Je sais que vous allez dire Bell Hooks. Par contre, pas encore Pas Bell encore à Hooks. ce Pas moment-là. encore Bell Hooks. D'accord. Parce que j'étais très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai Ok. lu L'émancipation des femmes en Afrique et dans le monde de Mhm. Paul Desamont. Donc, c'est un livre que j'ai découvert très jeune, entre 15 et 16 ans au lycée, à la bibliothèque de mon lycée, le lycée Mamie Fête de Bingerville. Donc, je suis tombée D'accord. par hasard parce que moi, j'adore la lecture. Donc, j'étais, comme on dit, un rat de bibliothèque. Ah oui. Et je suis tombée sur ce livre et sur celui de Myriam Makeba, et qui était comme une sorte de recherche, comme une sorte d'étude assez transversale de la condition féminine en Afrique, en Europe, et qui mettait en lumière beaucoup d'inégalités, beaucoup de situations, et qui, moi, dans mon esprit de petite fille, de jeune adolescente, commençait à me donner des réponses. Je Mhm. commençais à comprendre pourquoi on me disait pas de ne pas jouer au foot, pourquoi. Donc, tout ce que, voilà, et À ce mettre livre, des mots sur ce que vous viviez. exactement. Et c'est là où la littérature joue un très grand rôle Mhm. dans l'autodétermination même euh, des femmes. Mhm. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce que je ressens. Mais j'étais très jeune, il n'y avait pas Internet en ce moment, il n'y avait pas, je ne connaissais pas d'ONG. Et plus tard, justement, quand Internet et Facebook et autres sont venus, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de commencer à parler de ce que je ressens. Et bon, de fil en aiguille, Donc vous avez eu cet élan en fait c'est cela, de vous exprimer dessus, de partager ça avec le plus grand nombre. c'est Et cela. donc vous commencez à bloguer. Je commence à bloguer. Je commence d'abord à en parler sur mon mur Mhm. et ça ne plaît pas. Et tiens, ça ne plaît pas, ça m'intéresse. Parce que là, On touche quelque on chose touche là. quelque chose et je me dis, ben, tiens, c'est peut-être ça la clé en fait. Et quelqu'un me dit, j'espère que tu ne te définis pas comme féministe. J'ai dit, mais c'est quoi de féministe du coup? Et là, je n'ai pas fait une recherche. J'ai dit, mais c'est tout ce que je suis finalement. Mm. Et là, je pense dans les années 2015, je mets sur moi l'étiquette de féministe. Je commence à rechercher, à lire, voilà. Et je me dis, mais j'ai envie d'être féministe et pourquoi pas, j'ai envie de parler des femmes. Et là, je crée Héroïne d'ici pour parler de l'histoire des femmes et de la bête. En quelle année vous créez ce blog Héroïne d'ici? Héroïne d'ici née en 2018, très Ok. exactement. Et ce qui était bien avec Héroïne d'ici, c'est que comme moi, j'aime écrire Mhm. et faire beaucoup de recherches, je me suis dit, on met les femmes africaines en avant, on découvre notre histoire et ça a eu tellement d'adhésion. Mhm. Le nom, le logo, parce qu'il y avait le signe très féministe, Ouais, c'était pensée féministe, donc il le y avait signe de la femme. c'est cela, il y avait le R
d'abord avec l'apostrophe pour elle. Et à la base, ce devait être le signe du féminisme avec le point dedans, mais j'ai Hmm. envoyé à mon mentor, il m'a dit, tu vas effrayer les gens. Donc, j'ai retiré. Donc, ça a D'accord. été un projet aussi qui a été vu et revu par différentes Mhm. personnes. D'ailleurs, on peut lire sur la page d'accueil du blog, ici le mot d'ordre est liberté, égalité, sororité. Qu'est-ce que la sororité pour Karel? Oui, la sororité, pour moi, c'est pas le contraire de la fraternité, mais c'est le pendant, voilà, féminin de Mhm. la fraternité. Mm. Donc, c'est le fait de coexister en tant que femme, femme avec S à la fin, Mhm. et femme aussi sans S, donc la femme et les femmes euh, Mhm. voilà, sans rentrer dans un débat philosophique, mais c'est pour que les femmes se reconnaissent dans cette identité de femme. Voilà, de se dire, tout qu'on fait, on n'est pas obligé d'être des amis. Sur la terre, tout le monde n'est pas forcément ami avec tout le monde, Mhm. mais on est lié par cette histoire, Mhm. on est lié par ces oppressions, Mhm. et par rapport à cela, nous sommes des sœurs. Et c'est de considérer que pour moi, chaque femme est ma sœur, qu'on soit amis ou pas, et que quand je fais des recrutements, je pense femmes, ça ne veut pas dire que je biaise les hommes, mais ça veut dire que moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais voir est-ce que sa condition de femme ne va pas l'empêcher Mhm. après d'avoir du travail. Donc, c'est ça la Mhm. sororité, c'est de mettre la femme au cœur de notre agenda. Donc, au quotidien, vous essayez en fait d'inclure les femmes. Vous allez plutôt privilégier un parcours identique, une femme, qu'un homme. C'est bien ça? Je suis féministe, je vais d'abord privilégier les femmes. Non pas parce que je ne pense pas que les hommes ont des problèmes, non pas parce que je ne pense pas que les hommes ne doivent pas travailler, mais je dis que si moi je crée une organisation, si moi je crée un cabinet et que je n'emploie pas une jeune femme, une jeune maman, que je ne la laisse pas venir au travail avec son enfant, peut-être qu'elle ne travaillera jamais. Mhm. Alors que je sais que si l'homme il ne travaille pas avec moi, il va trouver du travail. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, vous êtes impliqué dans toutes ces questions-là qui finalement sont assez lourdes, hein. C'est un combat qui est lourd à porter. Comment une féministe, comment Karel élève sa fille de 5 ans avec tout ce qu'elle sait, avec son parcours, avec ses valeurs et avec ce combat? Ah, ma fille. Paradoxalement, j'en vois très peu ma fille dans des espaces militants. C'est Mhm. assez paradoxal. On voit très peu ma fille dans des espaces militants. Pourquoi? Parce que je respecte encore ce qu'elle est, un enfant. Je pense que ma fille a le temps d'être dans ces espaces si elle le veut. Mais elle se dit féministe, hein. Je lui dis, elle D'accord. répète, elle a dit à son papa, moi je suis féministe, elle fait le point. Euh, voilà, donc je lui donne une éducation féministe, c'est-à-dire une éducation non genrée. Hmm. Ça ne veut pas dire que ma fille va devenir un garçon, etc. Non, ça veut juste dire que ma fille, je lui donne l'opportunité de jouer comme tout autre enfant, d'exprimer sa créativité, Hmm. d'aimer le type de jeu qu'elle aime. Oui. Ma fille, à un moment donné, a eu sa période foot. Elle a fait du foot. Elle a eu sa période Barbie. Elle est encore dans sa période Barbie et rose. Mhm. Maintenant, elle dit qu'elle aime le bleu. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas couper ma fille des poupées parce qu'on va dire que ce sont des rôles de gens. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Je lui offre, si elle aime les poupées, c'est bien. Si elle aime les paillettes, c'est bien. Si elle aime le bleu, c'est bien. Ce que je donne plutôt à ma fille, c'est beaucoup de confiance en elle et Mhm. en ses choix. Je lui assure de dire oui ou non si elle veut. Je lui apprends aussi à se défendre. Mhm. Voilà, parce que justement, dans ce monde, garçon ou fille, on a besoin et on doit se défendre. Mhm. Mais je lui apprends à ne jamais donner le Le premier coup premier et à coup. être violente. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je ne transige pas. Mhm. Personne dans ma maison n'a le droit d'être violent, ni émotionnellement, ni psychologiquement, Ça, ni c'est physiquement. important aussi. Pas Jamais. que physiquement. Non, pas que physiquement. Je Mm. lui apprends à respecter tout le monde. Je lui apprends le sens de la famille. On est très famille chez nous. C'est tante, il n'y a pas de tata, c'est maman. Oui, je mets ma fille au cœur de tout un système
Et surtout, je la laisse dans sa relation avec son père. Mm. Quoi qu'on ne soit plus ensemble, pour moi, son père est central dans sa vie et dans notre vie. Mhm. Parce que c'est mon coparent. Ceux qui me suivent, ils adorent mes aventures avec mon coparent. Oui. Parce que je lui ai dit, au-delà de tout ce qui pourrait s'être passé en tant qu'adulte, on a une aventure ensemble qui est très Oui. parallèle, c'est celle d'éduquer un enfant. Donc oui, donc certaines fois, elle passe sa journée là-bas avec son père. Donc, je crée de l'équilibre chez elle Mhm. et je lui donne le goût euh, du travail, Mhm. voilà, et de l'école. Parce que pour moi, les femmes doivent, en tout cas celles qui ont la chance et l'opportunité d'aller à l'école, elles doivent prendre cela au sérieux. Quel genre de femme vous voudriez qu'elle soit plus tard? Ah, c'est une très belle question parce que je me suis posé la question quand j'étais enceinte, quand je ne savais pas. J'ai même écrit une lettre à mon enfant. J'ai dit, qui que tu sois, fille ou garçon, tu deviendras la personne que tu veux parce que tu le veux, hein. Quel genre de femme je veux que ma fille soit? Une femme libre. Donc, je lui inculque aussi cette liberté. Mm. Moi, j'ai très vite, on parlera peut-être de ça, pris le chemin du travail à 6 mois. Elle avait déjà 6 mois, je m'envolais pour D'accord. la RDC, pour mon premier poste international. Mhm. Ma fille me voit avec beaucoup de liberté. Et quand elle part ailleurs passer des vacances, on me dit toujours, elle est très autonome. Mm. Je dis, ça, c'est l'une des premières valeurs que je lui inculque, Mm. l'autonomie et l'autonomisation. Je veux que ce soit une femme qui assume ses idées, quelles qu'elles soient. Si un jour je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle pense, on va en parler. Oui, elle va me donner son point de vue. Je lui donnerai le mien. Quel qu'il soit, je vais m'assurer qu'elle soit en accord avec ce qu'elle aura choisi. Si c'est son choix, ça va me blesser. Si elle me dit un jour je vais être femme au foyer, ça va être un Il ça faudra va faire être un le deuil de ça. crève-cœur. Mais je vais dire, est-ce que tu sais ce que c'est qu'être femme au foyer? Est-ce Mm. que tu sais ce que tu vas avoir comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi je me suis battue? Tout qu'on fait va lire. Mais tant que c'est un choix, Mais si c'est ton choix, ça peut être bien aussi, hein. je sais, mais vous Un savez, choix réfléchi. il y a ce qu'on appelle le pile et le face de tout choix. Mm. Si tu décides d'être une femme qui travaille, il y aura le pile, tu vas payer tes choses, mais il y Mm. aura la fatigue, il y aura que tu vas laisser souvent tes enfants. Chaque choix qu'on va faire sera adossé Ouais. à des obligations. Est-ce que tu sais qu'un jour, tu peux te retrouver comme ça et n'avoir rien réalisé? Si tu penses que c'est ce que tu veux, moi, je vais valider ce choix. C'est un peu comme ça que... Mais j'espère que ce sera une femme, Active. oui, et qui va réaliser beaucoup de choses, qu'elle travaille ou pas, hein, je pense. Est-ce que vous vous retrouvez un peu en elle? Qui était Karel enfant? Elle a 5 ans, hein? Elle a 5 ans. Alors, ma maman lui dit toujours, mais toi, ta maman ne parlait pas comme ça. C'est qui est peut-être que Mais les enfants de maintenant, ils sont éveillés. c'est Ils cela. parlent bien et tôt. Et trop. Ma fille, c'est un peu mon contraire enfant, hein. Moi, j'étais une enfant, et c'est ce qui est très bizarre. Moi, j'étais une enfant très timide. Mhm. Et ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une personne très, très casanière, Plutôt donc introvertie? plutôt introvertie. Ok, C'est très paradoxal avec la militante. Donc, j'estime qu'on peut être plusieurs femmes en bien une. sûr. Donc, il y aura toujours la carrière féministe qui assume et tout. Donc, moi, j'ai été une personne très timide, mais qui a aussi, à un moment, subi ça. Mm. Que vous allez subir le harcèlement scolaire à un moment Mhm. si vous êtes comme ça. Mais ma fille, elle se défend. Elle menace même souvent les gens et je dis non, 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 on ne menace pas les gens. Mais je retrouve plutôt la Karel féministe en elle. Mhm. C'est une personne qui assume ses idées et son papa me dit toujours, mais c'est incroyable comme elle est déjà en train de s'affirmer, Mhm. mais c'est une petite fille très empathique. Mm. Et c'est ce que j'adore chez elle et elle est très protectrice aussi. Un peu trop, parce qu'il ne faut pas développer chez les femmes le syndrome du sauveur Ou le- de l'infirmière. ou de l'infirmière. Et Mm. ça, je lui enlève. Je lui ai dit, ça, c'est pas ton rôle. Mhm. C'est mon rôle de maman. Donc, certaines femmes me disent, mais maman, tu n'as plus de voiture. Bon, je vais garder mon argent pour t'acheter une voiture. J'ai dit, non, c'est ton argent. Moi, je vais nous acheter une voiture. C'est un peu comme ça. Mm. Quelle était la jeunesse de Karel? Elle était donc timide, bosseuse, j'imagine. Est-ce qu'elle Oui. travaillait bien à l'école? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis? Quelle était sa passion, son refuge?
La lecture, mon refuge, hein. Moi, j'aime Mhm, beaucoup lire. D'ailleurs, je continue. Peut-être c'est pour ça que j'ai pris un chemin très académique. mhm. Ouais, j'étais très bonne élève. Et Dieu merci, on dit qu'on a fréquenté avec les gens sur les réseaux sociaux, mais mes contemporains pourront le dire. J'ai toujours été parmi les meilleurs, en tout Mhm, cas, dans mon parcours scolaire et universitaire aussi. Oui, j'ai été une enfant timide, réservée, renfermée. Adolescente, j- j'ai vécu une adolescence, pardon, où je suis pas beaucoup sortie. Et ça mhm. a été mon plus grand regret. Mais je pense qu'après l'adolescence, je me suis beaucoup plus affirmée en tant que femme adulte. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie. Mhm. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez subi le harcèlement. C'était à quelle période à peu près? Comment ça s'est passé? Peut-être au primaire, en début du collège, oui, fin Mhm, primaire, début collège, parce que moi, j'étais toujours, vous savez, moi, j'ai été le genre de personne qui rase le mur, hein. Et si mm, vous me regardez, ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je ne supporte pas les fous. Je fais ce que j'ai fait, je pars mm. en général, mais voilà. Donc, j'étais toujours prostrée. Et vous savez, plus vous avez tendance à vous renfermer, plus les gens vont Ouais. essayer. Et je pense que ce qui a changé tout, c'est quand j'ai appris à me défendre. Ça a été comme un déclic. Et y- je pense que je me suis battue un jour, Mhm, puis deux, et on m'a laissé tranquille. J'ai dit, d'accord. ah tiens, c'est ça la solution. Et je pense que c'est à ce moment que j'ai commencé à devenir grande gueule Ok. parce que j'ai compris comment fonctionnait le monde Mhm, et j'ai compris qu'on laissait tranquille ceux qui se défendent. Je mm, vous assure, si vous commencez à rentrer ici, à vous affirmer, on va vous laisser tranquille. Et mm, ça m'a beaucoup aidé dans le féminisme. Je mhm. suis l'une des personnes qu'on laisse un peu tranquille. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, les gens sont pas tendres. Vous êtes aussi très active hein, sur vos Et pas réseaux tendre aussi, et pas tendre non bah plus. C'est ce oui. que j'allais dire. Est-ce que c'est, comme vous dites, une arme de défense finalement, l'attaque, ou bien c'est vous tout simplement? C'est un peu moi aussi en colère, c'est un peu moi aussi femme. Donc, on a dit, en tout cas, les femmes afro-américaines disent il faut que les femmes arrêtent d'être poliment en colère. Personne n'est poliment en colère. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'aux femmes à qui on demande de faire un peu, de ne pas Mm. être trop révolutionnaire. Quand De tous pas faire nos, trop de de vagues. pas faire, quand tous nos boulevards sont teintés de noms des révolutionnaires et qu'on nous parle de personnes qui ont défié. Vous savez, c'est aux femmes qu'on retire ce droit de, de taper sur la table. Mais Mhm. si on regarde Thomas Sankara, Lumumba, nanani, nanana, ce sont des personnes qui ont fait la révolution. Mais quand ce sont les femmes, on ne doit pas être révolutionnaire. Pourquoi? Et donc, sur les réseaux sociaux, les gens se donnent le droit d'attaquer les gens et ils vous demandent, vous, de vous taire. Mm. Mais non, je suis désolée. Si vous m'attaquez, je vais répondre. Et moi, je dis, j'ai pas peur de me battre. Jamais ça n'existe, en fait. Donc, Physiquement, non, avec les pas paroles. physiquement, mais je pense que les réseaux sociaux sont aussi un terrain de combat Mm, parce qu'on bien sûr. gagne des personnes à on va dire, à notre cause ou on Oui. en perd. Mhm. Voilà, si vous dites que vous attaquez au système patriarcal, que vous voulez des lois et que vous écrasez au premier misogyne qui vient vous insulter, vous n'êtes pas crédible. Mm. Et ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui essaient de me soutenir, c'est parce qu'elles savent que moi, je vais dire ce que peut-être elles c'est normal, elles ne sont pas forcément activistes, Mhm. vont garder en elles. Donc, moi, j'ai dit, donnez-moi, moi, je vais tout dire. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre palabre, comme on dit. C'est ça, Donc, vous êtes à la fois militante, c'est consultante, ça. maman. Est-ce que vous êtes une partenaire de vie Ah, en ce bien moment sûr, de quelqu'un? de quelqu'un. C'est une question, hein. Je suis On est curieux On ici, hein. est Moi, je suis curieux. curieuse, hein. Oui, 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 je suis la partenaire de quelqu'un. Dieu merci, Mm. quelqu'un a, a eu la folie de Ou m'avoir la dans sa vie. sagesse. Peut-être à lui de répondre. Ouais. D'accord. Et comment elle est, Karel, en relation? Écoutez, je ne suis pas différente du tout. Mhm. Parce que mon engagement, il n'est pas que public. Et tous ceux qui me connaissent dans la vie privée, tous ceux qui sont dans mes statuts, tous ceux qui me côtoient, ils savent très bien que ce sont des choses avec lesquelles je ne transigerai jamais. Mhm. J'y suis arrivée. Je ne vais pas me mettre en couple avec un homme violent et je ne vais pas, par exemple, tolérer certaines choses. Donc, je Mm. reste
une partenaire militante. Mm. Donc, je sais que mon partenaire sait que chaque jour, je vais me lever, je vais être sur le terrain, je vais rentrer tard. Je ne vais pas forcément avoir du temps pour faire de la cuisine. On va passer une semaine et le lendemain, il va entendre que je dois être sur tel terrain. Par exemple, notre interview a commencé très tôt. Donc, Mhm. voilà, donc c'est quelqu'un qui s'accommode de mon militantisme. Mais je reste une femme, hein. Ça veut dire que oui, tout ce qu'une femme fait, pas cette affaire de cuisine ou quoi, je sais pas, hein. Mais oui, Mais vous aimez voilà. cuisiner ou pas? Je sais cuisiner en tout cas, peut-être parce que je suis baoulée et qu'en tant Ah, qu'on a c'est cette vrai qu'elle cuisine éducation, bien. on cuisine très bien, on cuisine mieux que tout le monde d'ailleurs. Ça, c'est dit. Oui, on a cette éducation qu'on a très tôt en tant que femme à quand d'être dans la cuisine, c'est une Mm. chance, contrairement à ce que peut-être les gens croient. J'ai été éduquée à tenir une maison, Mhm. chose que je ne peux pas au quotidien parce que je ne suis même pas là Mhm. et que je délègue sans oppresser la femme qui le Mhm. fait. Mais quand il m'arrive de devoir le faire ou que j'ai envie de faire plaisir, je peux. Mhm. Je peux le faire sans complexe aucun. Est-ce que monsieur doit être un peu féministe pour pouvoir vivre et avancer avec vous? En tout cas, il doit croire en l'égalité. Mhm. Féministes, ils le deviennent tous finalement. Ils le deviennent tous parce que D'accord. vous ne pouvez pas côtoyer une femme autant engagée que moi sans le devenir, sinon ça va s'arrêter de toute Mhm. façon. Et certaines fois, ça va avoir des impacts dans le travail qu'ils font. Et c'est ce qui est parfait. C'est Mm. quelqu'un qui va commencer à prendre feuille et cause pour cela sans s'en rendre compte. Même mes frères, ils vont commencer, quand il y a une discrimination, on va Mhm. commencer à dire ça, ou bien sur les réseaux sociaux, ils vont m'envoyer, regarde ce que ceux-là disent. Mm, Et c'est mm, pas mm, mm. normal. Parce que si vous vivez avec une femme que devant vous, on vous appelle pour dire qu'on a violé quelqu'un, Mm. pour dire qu'elle est en train de se battre, quelque part, vous allez avoir, vous, la preuve que de ce combat-là, vous le touchez de près Mm, mm, par procuration. mm. Et ce sont des personnes qui vont commencer à améliorer l'espace de vie et de travail de leurs collaboratrices. Mhm. Quel soutien votre partenaire vous apporte dans ce combat que vous menez au quotidien, qui n'est pas seulement à l'extérieur, puisqu'il fait partie de vous? Mhm. Comment il participe à cela? Comment il vous soutient? Alors, mon partenaire, l'actuel et aussi celui avec qui j'ai fait ma fille, ont été de grands soutiens émotionnels. Mhm. Oui, donc plus tôt, le père de ma fille, je sais qu'il m'a vu m'effondrer, avoir des maux de tête parce qu'on était sur le pic féministe digital où on subissait Mhm. beaucoup de violence. Ce sont ces personnes qui vous voient comme personne, qui vous voient craquer, qui vous voient être découragé, travailler sur des questions souvent sans argent, être une personne humaine qui subit des attaques. Et certaines fois, ils ressentent ces attaques aussi. Mhm. Et on s'effondre, hein, on s'effondre avec eux, en tout cas, ou on ne s'effondre pas grâce à eux. Ce sont des soutiens émotionnels Mhm. aussi. Et en tant que maman, surtout d'une petite fille, cette parentalité-là devient très partagée avec eux. Donc, ils vont Mhm. vous aider à prendre l'enfant. Par exemple, si je dois voyager, son père va dire, bah, écoute, moi, je vais la garder pour ci. Mhm. Tu dois, voilà. Donc, cet appui qu'on a des hommes dans nos vies, il est essentiel, pardon. Et c'est pour ça que les hommes doivent s'éduquer à l'égalité, Mm. doivent s'éduquer à la justice de genre, pas seulement pour les femmes féministes, mais pour toutes les femmes au Mm. quotidien et qui ont besoin d'eux pour ne pas craquer. Sinon, le monde devient lourd sans vous, hein, les hommes. Donc, voilà un peu ce que je Finalement, peux on a dire. besoin les uns des autres. On a forcément besoin les uns des autres. Et cet équilibre aide à stabiliser et les hommes, parce que Mhm. les femmes sont on dit toujours des piliers, Mhm. des piliers sur lesquels repose quand un homme est entrepreneur, on va dire, mais sa femme a cru en lui, un homme est Mhm. politique, sa femme est restée, elle a subi. Autant que quand une femme s'en va aussi sur la scène, commence à mener certains combats, même à entreprendre, voilà, on a besoin aussi que cet homme-là soit ce pilier, Mhm. cette protection sous laquelle on se place Mm. certaines fois. Beaucoup de gens, justement, pensent que être féministe, c'est ne pas aimer les hommes, c'est vouloir exclure les hommes, c'est vouloir dominer les hommes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui pensent ça? Comment les hommes peuvent participer au féminisme? Ou J'aime, qu'est-ce qu'ils j'aime, devraient faire? j'aime cette question. Ça me fait toujours rire. Non, on n'exclut pas les hommes parce qu'il n'y a pas de monde pour les hommes ou de monde pour les femmes. On ne pourrait même pas, parce que de toute façon, la reproduction va nécessiter
Un homme et une femme. Voilà, c'est cela. Et pour ma petite histoire, moi, j'ai eu pour mentor un homme. J'ai eu mon engagement, en tout cas, je dois mon engagement à beaucoup d'hommes. Je Mhm. dis que j'ai commencé ce parcours, non pas avec des femmes, mais j'ai pas eu forcément de mentorat féminin, en tout cas pas tout de suite, Mhm. mais j'ai eu mes premières, en tout cas, opportunités avec des hommes. Pour vous dire que les hommes aussi peuvent construire des femmes et Mhm. peuvent construire des féministes, mais pourquoi est-ce que ces hommes, ils ont été importants? Parce que ce ne sont pas des hommes qui ont essayé de tirer profit de leurs privilèges masculins. Mhm. Ils n'ont rien demandé. Ils ont été des mentors, tout simplement, des grands frères, des amis. Et c'est comme ça que les hommes doivent jouer leur rôle. Lorsque vous aidez une jeune femme, vous n'avez pas besoin de monnayer Mhm. ce que vous faites. Si vous pensez que cette jeune femme a les capacités de réussir, mais donnez-lui toutes les chances. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on exclut les hommes, en tout cas de certains espaces. C'est parce que la majorité des hommes vont commencer à exercer ce qu'on appelle un privilège Mhm. masculin. Lorsqu'une jeune stagiaire va rentrer dans l'entreprise, ils vont Le droit de commencer le cuissage. droit de cuissage. Ils vont commencer à être des hommes comme la société patriarcale a construit. Et malheureusement, il y a tellement d'hommes qui le font. Les violences sont essentiellement masculines. Les discriminations, voilà, que à un moment donné, sans en vouloir aux hommes, on va attaquer ce que les hommes représentent dans ce système Mhm. et ce qu'ils sont en termes de patriarcat. Finalement, les hommes eux-mêmes sont aussi victimes du système Ils patriarcal, le sont. du dictat dans lequel eux-mêmes sont et qu'ils reproduisent même des fois sans s'en rendre compte. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant parce que les hommes et les femmes sont victimes du système patriarcal. Sauf que les hommes en tirent profit en Ouais. général et ne veulent pas se défaire des privilèges que donne ce système. Parce que, quoique victimes, ils ont encore des privilèges. Mhm. Ils sont surreprésentés en politique, ils sont légitimés, finalement, ils ne portent pas les enfants, il y a l'infidélité qui est un des crédits. Donc, parce que se défaire aujourd'hui ou s'affirmer victime d'un système, c'est aussi s'obliger à laisser les privilèges. Nous sommes dans une guerre de privilèges et les hommes ne sont pas prêts à laisser les privilèges. Vous êtes la fondatrice de l'ORAF, l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe. C'est cela. Comment vous luttez justement contre ces inégalités, cette nécessité de conscientiser aussi les hommes? Comment ça se manifeste dans votre action? On va revenir sur l'ORAF. Qu'est-ce que c'est? ORAF, quatre lettres Mhm. qui concentrent justement toute notre vision. Donc, l'ORAF naît dans les années 2022-2023, mais c'est un Mhm. projet que je nourris très vite. Mais c'est une organisation et ça demande énormément de ressources. Donc, Mhm. nous, on pense un think tank comme Mhm. on le dit, un groupe de réflexion, Mhm. un catalyseur d'action aussi. Et on se dit, les organisations sur le terrain, elles font déjà du bon travail. Il y Mhm. a déjà énormément d'organisations qui font la prise en charge des victimes. Il y a déjà énormément d'organisations qui font ce travail. Et si nous, on devenait, justement, en tant que mouvement intersectionnel, au milieu de toutes ces organisations, celle qui va aider un peu plus en tout cas, Qui fait le lien? qui va faire le lien, par exemple, qui va être dans la plupart des plaidoyers et surtout qui va se concentrer à produire beaucoup de contenu, de recherche et de matériel. Et c'est comme ça que on raffinait. Mhm. Et c'est pour ça que vous entendez réflexion et action ensemble. Et donc, nous, on a pour objectif de produire. Mhm. Et si vous partez sur notre site, vous allez voir nos réflexions. On a énormément de productions scientifiques. Mhm. Nous avons des ressources, des outils qui sont mis à disposition du mouvement féministe et nous essayons de faire aussi de la donnée chiffrée et qualitative. Quels sont les cas de VBG ou de féminicide qui vous ont le plus marqué tout au long de votre carrière? Je vais déjà parler des cas de violence en général Mhm. et aboutir sur le féminicide. Il faut dire que moi, j'ai été dans la prise en charge Mhm. Donc, des vous étiez au victimes. contact de J'ai ces été au victimes. contact. Ce pourquoi j'ai même décidé avec ORAF de ne pas m'exposer ou exposer aucune autre personne à cela. Donc, je vais donner deux cas. Donc, ce sont vraiment des cas qui sont relatifs aux enfants. Et je me dis que moi, je ne supporte aucune forme de violence, mais quand ça touche les enfants,
c'est quelque chose d'encore plus difficile, révoltant et surtout déstructurant émotionnellement. Donc, quand vous vous levez le matin, une journée tout à fait normale, et qu'on vous envoie des images d'un enfant qui n'a pas 5 ans, qui est abusé sexuellement, que vous devez voir, vous voyez en fait surtout par son père, euh, c'est quelque chose de trop important. Et quand vous aviez parlé de féminisme radical, c'est cela peut-être qui va Pousser donner, certaines femmes oui, à se et, radicaliser. et même moi à me radicaliser contre les violences, à ne faire aucun compromis. Nous sommes toutes radicales finalement contre ce système qui va encourager, qui va protéger, et qu'on entend que des personnes essaient de protéger l'auteur. Donc, pour revenir à cet exemple, c'est une maman qui est, on me met en contact avec elle, elle m'explique son histoire. C'est le père de sa fille. euh, il abuse de l'enfant depuis des années. Elle essaie d'avoir la justice, il est protégé. Et c'est quelque chose où on essaie, et je la mets en contact euh, avec des partenaires. Elle m'envoie des notes vocales à vous glacer le sang, des rapports médicaux. Et je me dis, est-ce qu'être une femme, c'est une malédiction finalement? Mais un jour, elle m'écrit, merci, on a été pris en charge, la petite est prise en charge, tout. C'est ce qui est gratifiant dans ce travail. Mais il faut toujours le considérer comme un travail et s'en détacher. Quand vous avez terminé, détachez-vous-en le plus possible. Donc ça, c'est l'un des cas. Un autre cas, c'était une toute petite fille totalement détruite, abusée sexuellement. Et moi, je venais d'accoucher. J'ai regardé mon enfant. C'est toutes ces idées qui sont passées dans ma tête. Mm. Je me suis dit, mais je touche du bois. Qu'est-ce que moi, j'allais Comment j'aurais commettre comme réagi? acte Mm. contre cette personne? Mais moi, je donnerais ma vie, en fait. Mm. Mais ces femmes-là, moi, je les trouve trop gentilles. Ma vie, elle est finie là. Et vous mettez à la place de ces femmes, de ces enfants, et on vous dit, ben, finalement, la petite, on lui a enlevé tout partie d'un appareil génital, elle ne pourra pas concevoir, nanani, nanana. On a une justice à qui on va encore demander d'agir. Le féminicide, moi, qui m'a impacté, c'était en septembre 2024. On a eu une femme, une fille, une jeune dame décapitée aux deux plateaux. On va respecter son identité et ses données, son anonymat. Mais c'était de la culpabilité sous les commentaires. C'est-à-dire que on était en train de tirer sur une personne morte, assassinée, décapitée. C'était tellement violent et que les commentaires étaient encore violents. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Et là, je me suis dit, il faut qu'on travaille déjà sur ce cas, mais il faut que Laura fasse quelque chose. Et ça a donné lieu en novembre 2024 à notre travail de plaidoyer Mhm. sur les féminicides. Est-ce que vous avez remarqué justement depuis toutes ces années où vous êtes sur les réseaux sociaux que vous avez réussi, qu'il y a eu un avancement en termes de d'éducation, de sensibilisation de ces personnes qui sont pas si tendres que ça sur les réseaux On sociaux, a notamment réussi. les misogynes? On a réussi, on a réussi. C'est un gros, gros, gros bravo au mouvement féministe ivoirien. Moi, je l'appelle le printemps féministe ivoirien qui a commencé il y a presque 5 ans ou un peu moins, Mhm. avec une vague de jeunes féministes. Je les salue toutes de leur position, qui a apporté un vent nouveau, qui a mis sur la table des questions dont personne n'osait parler, Mhm. qui a mis la question de l'avortement sécurisé, des violences là, qui a obligé l'État à mettre l'agenda du genre en œuvre. Vous Mhm. voyez, c'est une grosse victoire que des jeunes femmes aient fait plier en griffe leur État. Mhm. C'est ça la force du mouvement Mhm. féministe. Aujourd'hui, on parle des 16 jours d'activisme, mais de vous à nous, quand est-ce que vous avez entendu cela? Mhm. Il y a 10 ans. Nulle part. On parle du 8 mars avec ces actions que les entreprises font. Qui aujourd'hui a remis le 8 mars dans son contexte? Ce sont les féministes ivoiriennes, les jeunes féministes qu'on a été et qu'on est toujours. Donc oui, on a réussi finalement. On vous souhaite vraiment de continuer à impacter votre entourage, qu'il soit proche ou élargi, Mhm. qu'il soit digital ou physique. C'est ça. Merci en tout cas pour ces actions que vous menez. Merci Merci. pour ce combat.
On espère vous revoir bientôt dans City Mag, le podcast. Vous J'espère. revenez? Sur des questions de politique. Parce que malheureusement, il y a un biais sur les Mhm. femmes féministes. On ne nous appelle que pour parler du genre de violence, ce qui est merveilleux. Mais les femmes féministes sont souvent architectes, militaires, politiques. Mhm. Et on aimerait donner notre avis d'experts, même de juristes Bien sûr. aussi. Et c'est un peu ça D'accord. qu'on Ben, on attend. espère qu'on a pu explorer un petit peu toutes ces facettes du féminisme hein, parce qu'il J'espère. il est large. Il est très large. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Et donc, on parlera la prochaine fois de Karel, Laetitia Karel Goli, Madame la députée. Inch'Allah, 2030. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Nous étions donc avec Laetitia Karel Goli. Je vous avais dit que cet échange serait riche et puissant. On se retrouve très bientôt dans City Mag, le podcast. En attendant, prenez soin de vous.